C'est un pays pour nous tous. Et si les choses étaient verrouillées comme ça, je pense que le président parti n'allait pas être au pouvoir. Nous avons demandé au sein de la coalition des jeunes de l'opposition la suppression pure et simple de la loi sur le parrainage. Et j'ai remarqué qu'à notre suite, beaucoup d'acteurs de la société civile ont exprimé le même désir pour qu'il y ait quand même une atmosphère électorale de paix. Et pourquoi nous l'avions demandé avant de venir sur la position de la Sénat? Nous l'avions demandé parce que nous estimons que nous sommes dans un contexte qui ne permet pas à tous les candidats d'être, à tous les Béninois ayant une certaine capacité intellectuelle et ayant un âge requis, d'être candidats aux prochaines élections présidentielles, du moment où ceux qu'on doit appeler parrains appartiennent dans leur majorité à la mouvance. Pour se faire parrainer, il faut 16 députés, 16 maires ou 16 députés et maires. Qui veut parrainer qui? Nous ne pouvons pas rester dans cette bêtise-là qui dit que un député de la mouvance, élu sous la bannière de la mouvance, aille parrainer un candidat de l'opposition qui est susceptible d'arracher le pouvoir à la mouvance, en tout cas à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc, si nous maintenons, si le pouvoir s'obstine à maintenir le parrainage, nous n'aurons que les candidats de l'opposition, les candidats de la mouvance du moins, et ceux que le président de la République ou les acteurs de la mouvance auraient choisi comme challenger. Du coup, nous sommes dans la pensée unique. Alors, les faits nous donnent raison aujourd'hui avec la position de la Sénat. La Sénat est en train d'outrepasser même ses prérogatives. Le rôle de la Sénat, ce n'est pas de dire qui va parrainer qui ou bien comment le parrainage se fera. Chaque candidat doit venir avec ses parrains. Chaque candidat doit venir avec ses parrains. Et si aujourd'hui la Sénat outrepasse ses prérogatives, ça veut dire que cette loi présente assez d'ambiguïté. Et la meilleure manière de permettre à tout le monde qu'il n'y ait pas de complications, qu'il n'y ait pas une atmosphère d'inquiétude, c'est de sauter tout simplement ce verrou du parrainage. Et je vous dis, ceux qui disent qu'il faut rester sous anonymat, c'est pour embrouiller le peuple béninois. Et c'est en réalité ça nous montre en réalité que les gens ne sont pas libres. Si on est libre, pourquoi ne pas se présenter pour dire je parraine tel candidat? Donc il faut faire ça sous anonymat. Le président de la République va certainement, je n'affirme rien, va certainement dire à tel ou à tel député qui est élu sous sa bannière, bon, il faut parrainer telle personne. Ce que des gens auraient, en tout cas les acteurs de la mouvance auraient choisi pour être candidat. Donc ne soyez pas étonnés. La belle preuve, vous avez vu la sortie du ministre Orunla qui dit qu'il y aura une concurrence. Et le président de la République est revenu sur ça, qu'il y aura une concurrence. La concurrence va se faire comment? Tout d'abord, de quel parrainage